Bonjour de l'apôtre Jean. Et comme je le dis toujours, honorons l'auteur de la vie. Donc, invitons dans nos maisons, dans nos cœurs, le roi de gloire. Oui, Jésus avait dit, tous ceux qui m'inviteront dans leur maison, je viendrai souper avec eux. On voit dans une histoire, un jour, Jésus va dans la maison de Pierre, après la multiplication des pains et des poissons. Et puis, un homme arrive, et Pierre ne veut pas le recevoir dans sa maison. Mais Jésus dit, « Je connais ton métier. » Donc c'était un percepteur d'impôts. Et Pierre, il dit, « Oui, on le nomme de bien des noms. » Ça veut dire pas avec des beaux noms. Mais Jésus lui dit, « Matthieu, ce soir, tu habites où ?» Et il lui dit, « Un peu plus loin. » Et Jésus lui dit, « Est-ce que ce soir, je peux venir souper chez toi ?» Vous voyez? C'est-à-dire le Seigneur ne vient que dans les maisons où nous invitons le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, dans nos maisons. Ça veut dire que la Bible dit quand 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ aujourd'hui il n'est plus dans la chair, il n'est plus la parole faite chair aujourd'hui, mais la parole faite chair c'est en nous maintenant qu'elle doit être faite chair. Hein? Jésus nous a montré le chemin, donc aujourd'hui personne ne voit Jésus dans la chair aujourd'hui, mais c'est dans l'esprit. Ça veut dire que Jésus est un esprit et quand nous l'invitons, nous invitons Jésus-Christ ressuscité esprit. Donc quand nous confessons la parole, quand nous disons quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, et que nous l'invitons dans nos maisons, il est réellement là. C'est-à-dire que la grande lumière qui est Jésus-Christ, quand vous l'invitez, rentre dans vos maisons. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que quand Jésus rentre dans une maison, il y a du changement dans la maison. Hein, quand il y a la lumière, il y a du nettoyage, il y a de la transformation, il y a de la restauration, il y a de la bénédiction qui rentre dans les maisons, qui invite Jésus dans les maisons et dans les cœurs. Oh Seigneur, merci pour cela, Papa. Aujourd'hui, je vais parler de quoi? Papa, on parle de quoi? On va parler de la vérité. On va parler de la justice de Dieu. On va parler de la paix. Vous voyez, beaucoup de personnes dans ces temps de la fin ne vivent mal dans leur âme. Vous voyez, beaucoup de gens sont attristés, beaucoup de gens sont perturbés, beaucoup de gens sont pas dans la paix. Hein, dans leur âme n'est pas dans la paix. Je peux vous dire, leur âme n'est pas dans la paix. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés de ce monde. » Chargés de quoi? Ben, tout simplement, quand nous marchons dans le péché, nous nous chargeons de dettes. Vous voyez, comme un joug, le joug des dettes de nos péchés qui pose sur nos épaules et ça devient difficile à vivre. Notre âme est troublée, notre âme est pas dans la paix. Pour ça, Jésus dit, venez à moi. Donc la bonne nouvelle, c'est venez à Jésus. Hein? Venez à Jésus déposer vos fardeaux aux pieds de Jésus. Ça veut dire que tu remets tous ces fardeaux, tous ces péchés, hein, tous ces péchés qui t'amènent des problèmes dans ta vie. Vous voyez, je vais donner un exemple. Un jour, Jésus passe devant un infirme. Donc il était alité par terre sur une natte. Et Jésus lui dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. » Alors les pharisiens, les religieux, ont dit à Jésus, « Qui t'a donné le pouvoir de pardonner.
Seul Dieu pardonne. Alors Jésus leur a posé la question, qu'est-ce qui est le plus facile? De dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Mais nous voyons que cet homme, obéissant à la voix de Jésus, se leva, prit sa natte, et il est sorti de cette situation d'infirmité. Pourquoi il est sorti? Parce que ses péchés étaient pardonnés. Donc vous voyez, que tu sois créature de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois ministère, si tu es touché par la maladie, il te faut simplement reconnaître tes fautes devant l'Éternel. Reconnais tes fautes devant l'Éternel, demande pardon pour ces fautes, et Dieu te relèvera de cette situation de maladie, d'infirmité, de toutes sortes de problèmes qui peuvent exister au niveau des couples, au niveau des enfants, au niveau du travail, au niveau d'une nation, au niveau des autorités. Vous voyez? Donc, pour que une personne vive le repos de Dieu, vous voyez le repos aujourd'hui, jour de Shabbat, le 7e jour, comme le 4e commandement de Dieu, dans Exode 20, un 4e commandement. Le 7e jour, vous vous reposez. Le jour du repos que Dieu a demandé, ce n'était pas le dimanche, c'était le samedi. Hein? Moi-même, pendant 30 ans dans une église évangélique, on m'avait enseigné le mensonge. On m'avait enseigné le mensonge, ce n'était pas la vérité qu'on m'avait enseigné. Le jour du repos, c'est le 4e commandement, le samedi, 7e jour de la semaine. Vous voyez l'importance de connaître. Hein. Quand nous sommes ignorants ou que nous écoutons des enseignements qui ne sont pas la vérité, vous voyez les conséquences des fois, on ne réalise pas qu'on désobéit à Dieu. Et la désobéissance n'est pas une bonne chose. Vous voyez? Donc pour pouvoir vivre une paix, une bonne paix, vous voyez, une paix dans l'âme, comment on peut vivre une paix dans son âme? Comment on peut vivre cette paix? Tout simplement, la parole nous dit que la paix accompagne la parole de justice. Écoutez-moi bien. La paix accompagne la parole de justice. Quelle est cette parole de justice? C'est la parole de l'évangile. C'est-à-dire la parole faite chair, la parole qui vient du Père, la parole de justice. Quand tu la reçois dans ton cœur, tu es juste devant Dieu. Et quand tu la confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Ça veut dire que tu es sauvé, selon la parole que tu vas utiliser de l'évangile, tu vas être sauvé de la situation que tu vis, à une condition, que tu reconnais tes fautes devant l'Éternel. Vous voyez, les gens qui ne veulent pas reconnaître leurs fautes, et comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, ils ne peuvent pas bénéficier de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, que tu es disciple, que tu es ministère, que tu vas bénéficier de la grâce de Dieu. Hein, si tu ne reconnais pas tes fautes, tu ne bénéficieras pas de la grâce de Dieu. Il faut être vrai dans la vie. Hein, c'est ceux qui marchent sur le chemin de justice, avec le roi de justice qui est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là bénéficieront de la grâce. Vous comprenez? Dieu est juste. Donc, pour bénéficier donc tous les jours de votre vie la paix, eh ben, il faut que vous marchiez sur le chemin droit, le chemin de justice. Ça veut dire que, au début, c'est normal que vous êtes fatigué et chargé. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la vérité de Dieu. Donc, au fur et à mesure que vous marchez, vous allez vous fortifier par la parole de vérité. Et cette parole de justice, de plus en plus, quand vous la recevez dans vos cœurs, vous donnera comme fruit la paix. Donc, ça veut dire que plus que vous vous fortifierez par la parole de justice, l'évangile, plus que vous vivrez la paix. Donc, vous sortirez
de vos angoisses, vous sortirez de vos pressions, vous sortirez du trouble, vous sortirez de toute souffrance de l'âme, du cœur, du corps. Toutes ces souffrances vont disparaître si vous laissez la parole de justice rentrer dans votre cœur. Et cela, c'est pour tout le monde. Maintenant, j'entends des personnes dire « Oui, mais moi, j'ai fait le pardon, donc je suis un enfant de Dieu, j'ai demandé pardon à mes péchés. » J'entends des disciples, j'entends des ministères qui disent la même chose. Mais Jésus dit que personne qui marche dans l'injustice, ne pourra rentrer dans le paradis. Oh! Comment est-ce possible ça? J'ai demandé pardon pour mes péchés? Oui, il ne suffit pas simplement de demander pardon pour ses péchés, mais il faut aussi marcher sur le chemin de justice. Tu ne peux pas. Dernièrement, j'ai entendu quelque chose qui est peut-être... la Bible dit on ne peut pas parler mal des oints de l'Éternel, c'est-à-dire des ministères. Mais est-ce que le ministère est justifié? C'est-à-dire à la chair, il dit à ses bien-aimés, ne mentez pas, ne volez pas, ne trichez pas. Et puis, dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on voit? Il ment, il triche, il vole. Est-ce qu'il sera justifié devant Dieu? Est-ce que parce qu'il a la connaissance et parce que ça sort de sa bouche, qu'il sera justifié devant Dieu? Ou est-ce qu'il sera justifié quand il abandonnera ses péchés? Ne plus voler, ne plus tricher, ne plus mentir. C'est là qu'il sera justifié. Vous voyez, il ne suffit pas simplement d'être pardonné, mais il faut qu'un jour, tes péchés soient ôtés de ta vie. Comme j'ai expliqué, ceux qui veulent connaître l'excellence de la grâce. Qu'est-ce qu'est l'excellence de la grâce? Eh bien, c'est ceux qui seront les vierges sages, pures, sans tache, c'est-à-dire sans péché. Donc ces personnes-là vont bénéficier du plus beau cadeau de toutes les générations. Ils ne connaîtront pas la mort. Donc ces personnes ne connaîtront pas la mort. Vous voyez, toutes les autres générations ont connu la mort. Et juste avant l'enlèvement, on dit que les morts ressusciteront premièrement. Donc il y a deux aspects. Et la résurrection d'entre les morts, ça veut dire un corps qui retrouve sa chair, qui retrouve... Oh là, ça c'est Ézéchiel. Dans Ézéchiel, Dieu dit à son prophète, il le transporte dans une vallée d'ossements desséchés et il lui dit, est-ce que ces os peuvent revivre? Et le prophète lui dit, Seigneur, tu sais, il n'y a que toi seul qui sais si ces os peuvent revivre. Et ça, c'est ce qui va se passer avant l'enlèvement. Ça veut dire les morts, certains morts de l'ancien temps, qui est, on va dire, du temps de Jésus à la croix juste à notre époque. Tous ces morts qui sont endormis plutôt dans le Seigneur vont être ressuscités dans leur corps de chair, puis transformés pour être ressuscités dans leur corps de gloire. Ça veut dire en un instant transformés, puis ils vont être téléportés dans le troisième ciel, dans la présence de Dieu. Waouh, ça, ils ne connaîtront, ça veut dire qu'il y a ceux qui seront vivants, cette époque-là, ceux qui seront vivants, qui marchent avec Dieu, ils ne connaîtront pas la mort. Oh, voilà le plus beau cadeau que Dieu fait de la grâce. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais qu'on ne se trompe pas, il y a beaucoup de gens qui disent « moi je suis en Christ ». Mais si tu marches encore dans le péché, tu n'es pas encore, on va dire, parfaitement en Christ. Tu es sur le chemin, tu n'es pas encore en Christ. Parce que pour être en Christ, il faut être sans péché. C'est ceux qui sont sans péché qui connaîtront l'enlèvement. La Vierge sage et pure sans péché. Sans péché. Donc on ne se trompe pas. Et si c'est écrit dans les Écritures que cela est possible. Et si Jésus a dit « Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché », donc cela est possible.
que tes péchés soient ôtés. Hein, parce que j'entends des enseignements qui disent non, mais on a hérité une chair de péché, donc c'est pas possible. Ça, c'est un faux évangile. Ceux qui annoncent, hein, ne croyez pas ceux qui vous annoncent que non, nous avons hérité de la chair et la chair nous maintient captifs dans le péché. C'est faux, ça, c'est un faux évangile. Ça, c'est pas le véritable évangile. Le vrai évangile, c'est que Jésus est venu vous libérer de tout péché. Ça veut dire vous préparer pour être une vierge pure, sans tache comme lui. Jésus était sans péché. Et celles qui suivront le chemin de la sanctification par le Saint-Esprit, les âmes seront pures et sans tache, donc sans péché. Donc cela est possible. Donc n'écoutez pas tous les enseignements faux des hommes aussi. Faites attention. Hein, parce que c'est ce que tu écoutes que tu manges, que tu digères. Donc ne croyez pas n'importe qui. Voilà. Donc, donc, il y aura aussi un temps qui va être aussi un très bon temps après la grande tribulation. Hein, après la grande tribulation, il y aura le temps millénium. Le millénium, ça sera un temps, ça sera un Shabbat de 1000 ans. Un Shabbat de 1000 ans, c'est-à-dire un temps de repos. Pourquoi un temps de repos? Parce que le diable, déjà le faux prophète et le faux messie seront jetés dans les temps de feu. Déjà une. Les démons cesseront leurs activités sur la terre. Le diable sera jeté dans le puits. Hein, et une pierre sera mise au-dessus de lui. Ça veut dire qu'il ne pourra plus affecter pendant 1000 ans les habitants de la terre. Donc, le millénium, ça sera aussi une très bonne chose, qui commencera en l'an 2040. Hein, en 2040, ça sera le millénium, hein, le temps du millénium. Ah là, ça sera des beaux temps de paix où, quand tu travailleras, personne ne te volera le fruit de ton travail. Hein, ça veut dire ce que tu produiras, tu hériteras de fruits de ton travail. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous voyons que nous travaillons, hein, on va travailler. Et puis, moi j'ai travaillé dans le bâtiment 40 ans. Il y avait des organismes qui auraient dû me verser, suite à un AVC du ventre, mes droits que j'ai jamais touchés. Donc vous voyez l'injustice sur la terre. Hein, ça veut dire que vous avez des droits et on ne vous les fait pas connaître. Hein, hein, et puis, et on vous laisse comme ça. On vous laisse. Mais dans ce temps du millénium, non, chaque personne aura le fruit de son travail. Donc on n'y volera plus. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent, qui sont esclaves, hein, dans certains pays. On leur donne un bol de riz. Il y a des enfants esclaves qui, pour juste un tout petit peu de nourriture, juste pour survivre, hein, ils travaillent combien d'heures? Vous voyez, il y a de l'esclavage sur la terre. Hein, pour des gens qui sont sans cesse jamais satisfaits. Un bateau, 2 bateaux, 10 maisons, 20 maisons, combien de voitures? Dernièrement, j'entendais une personne qui dit j'ai 2 Jaguars. Ouais, mais j'aimerais bien avoir une Jaguar d'une autre couleur. Vous voyez, il a déjà 2, mais il n'est même pas encore satisfait de 2 Jaguars. Il en veut une 3e. Vous voyez? Mais par contre, il ne regarde pas ceux qui, peut-être dans la rue, ont faim, ont soif, ont besoin d'être vêtus, qui n'ont pas de maison. Ça, on ne fait pas attention à ça. Hein? Égoïste. C'est-à-dire toujours la convoitise. Hein? Je convoite. Je veux plus. Je veux encore plus. Mais tu as déjà. Mais non, pas assez. Hein? Et la convoitise, ça amène quoi? Bah, on voit aujourd'hui la destruction de la terre. On détruit toutes les forêts. On voit même, hein, les représentants, hein, de toutes les nations diront il y a 10 ans, nous constatons que la terre se détruit. Alors il faut qu'on fasse une ceinture verte. Hein, il faut faire une ceinture verte. Mais aujourd'hui, le résultat, hein, si on fait le bilan, même pas 10% des arbres ont été plantés. Ah, pour détruire, ils sont champions. Hein, pour parler, alors là, merveilleux. Mais pour mettre en pratique, je me pose la question où ils sont. Hein, où ils sont? Ils ont l'or, ils ont l'argent, mais ils sont incapables de mettre ça en pratique. Pourquoi? Parce que les péchés dominent leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la paix. Et ces mêmes personnes, un jour, diront paix et sûreté. Hein? Paix et sûreté. Mais Dieu dit, vous êtes des menteurs.
Parce que vous n'avez pas la paix, parce que vous ne marchez pas dans la justice divine, donc vous n'avez pas la paix. Et vous osez annoncer qu'il y aura la paix et la sécurité? C'est faux. Parce que la Bible dit au moment que ces hommes annonceront cela, une ruine soudaine viendra sur toute la terre. Une ruine. Les conséquences de vos péchés, vous allez, ce que vous aurez semé, ce que vous dites dans le mensonge, vous allez le récolter. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas aujourd'hui, je suis autorité, je me permets de faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, et tu crois qu'il n'y aura pas de conséquences à tes paroles? Mais tu oublies qu'il y a un roi de justice qui est sur le trône, dans le ciel, celui qui a créé toutes choses. Et quand toi tu passeras, tu es peut-être autorité, mais quand tu vas passer devant le trône de justice, ta bouche sera fermée. Quand tu verras la splendeur de ce roi, celui qui a créé tout l'univers, celui qui a créé toutes les planètes, celui qui a créé toutes les sortes d'arbres, les sortes d'animaux, qu'est-ce que tu lui diras? Alors, je pense qu'il y a un temps aujourd'hui que les hommes doivent bien réfléchir. Bien réfléchir. Il reste encore un peu de temps. Encore un peu de temps de la grâce sur la terre. Mais ceux qui veulent bénéficier de la grâce, je l'ai répété et je le répéterai, repentez-vous. Reconnaissez vos fautes devant l'Éternel. Ceux qui vont reconnaître leurs fautes devant l'Éternel, vous êtes sages. Vous êtes sages. Je dis bien, vous êtes sages. Ah oui. N'oubliez pas que, comme les Juifs disent, nous sommes passagers sur la terre. Oui, nous sommes passagers. Mais ce n'est pas le temps que tu vas vivre sur la terre qui est important. C'est ce que tu auras compris sur la terre qui est important. Tu peux venir sans rien, nu, comme tu es né, mais je te conseille de repartir avec le Saint-Esprit et la parole de vérité qui habite en toi. C'est ça qui est précieux. C'est ça qui est précieux. Comprends. Maintenant, si tu ne le comprends pas aujourd'hui, tu es en train d'hypothéquer ton éternité. Réfléchissez. Soit une éternité dans la paix, dans la joie, dans l'amour avec le Dieu créateur, soit dans le tourment. Il y a quelques jours, Dieu m'a permis de vivre pratiquement 3 jours dans le tourment. Oui, Dieu me permet de vivre certaines choses pour que je comprenne qu'est-ce qu'est le tourment. Oh, c'est très dur à vivre. Franchement, c'est très très dur à vivre. Mais comme un intercesseur a besoin de savoir ce que ça représente, le tourment, Dieu m'a permis de vivre cela. Oh là là, c'est très dur à vivre, très très dur. Mais là, c'est que 3 jours. Imaginez l'éternité dans le tourment. Je ne veux même pas imaginer ce que ça représente. Je pense, et tu ne peux pas en sortir. Tourmenté éternellement. Pourquoi? Parce que tu as fait le mauvais choix. Et comme c'est un Dieu de justice, si tu ne te repens pas, il respecte ton choix, mais tu comprendras alors que tu as fait le mauvais choix. Et là, on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça le problème. Si encore on pouvait revenir en arrière. Donc, tant que tu es vivant sur la terre, cherche Jésus. Cherche Jésus de tout ton cœur. Cherche Jésus tant qu'il y a encore le temps. Tant qu'il y a encore la possibilité. Cherche Jésus. Je te le conseille. De tout mon cœur. Je souhaite... Vous voyez, vous pouvez courir après les biens de ce monde. Il y a un homme aussi qui disait dans la Bible, il avait fait une bonne année. Il avait fait des très bonnes récoltes. Alors il s'est dit, j'abattrai mes hangars et j'en ferai des plus grands, des plus. Et Dieu y a dit, tu ne sais pas que ce soir, je redemanderai ton âme. Vous voyez, il y a des gens qui veulent amasser des trésors, mais ils ne savent pas ce que sera fait demain. Vous ne savez pas ce que sera fait demain. Donc, au lieu de chercher les biens de cette terre, recherche le bien pour ton âme, pour le salut de ton âme, pour l'éternité. Réfléchis tant qu'il est encore temps. Tant que tu es vivant, tu peux encore réfléchir. Tu peux chercher. Et où tu peux trouver les réponses, c'est dans la Bible. Dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Ouvre-le, ouvre, je te conseille, ouvre la Bible, ouvre l'évangile.
Commence à lire. Persévère, parce que la Bible dit celui qui persévérera. Persévérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il y a un mur à abattre. Le mur de séparation entre toi et Dieu. Il y a un mur. Et ce mur, c'est quoi? C'est le péché. Donc, il faut abattre ce mur du péché entre toi et Dieu. Et cela, Jésus l'a fait pour toi. Mais il faut encore que tu le comprennes dans ton cœur. Donc, il l'a fait, lui, il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Mais maintenant, il faut que tu le fasses dans ta propre vie. Ça veut dire qu'il faut que, la Bible dit, celui qui cherche, trouvera. Celui qui demande, recevra. Donc cherche dans l'évangile. Cherche à connaître. Et petit à petit, la lumière viendra dans ta vie. Et t'éclairera de plus en plus. Et tu comprendras de plus en plus. Est-ce que tu as vu un bébé qui naît, qui commence à parler dès sa naissance? Non. Donc l'enfant, il persévère. Il persévère à imiter ses parents. Il persévère juste au moment où il commence à imiter. Mais il ne comprend pas encore tout. Il imite. Et un jour, il commence à comprendre. Ah, ça veut dire ça. Ah, ça veut dire ça. Ah, je comprends. Eh bien, c'est pareil avec l'évangile. Au début, tu ne comprends pas. Mais persévère, persévère. Je te le dis, persévère, persévère. Et puis, un jour, tu comprendras. Alors, tu auras compris que tu as fait le bon choix si tu persévères. Tu donnes ta vie à Jésus, tu te repens de tes péchés et tu continues le chemin avec le Saint-Esprit. Ah, au bout du chemin, il y aura un très beau cadeau. Très beau cadeau si tu sanctifies ta vie, l'enlèvement. Voilà, aujourd'hui, que tous ceux qui ont entendu cela, que Dieu les bénisse. Et puis, si tu es content d'entendre cette bonne nouvelle, eh bien, partage-le avec d'autres aussi. Sois pas égoïste. Donne à d'autres de pouvoir écouter ce que j'annonce. Voilà. Soyez bénis. Que la grâce vous accompagne. Que la grâce qui est sur Jean, l'apôtre Jean, vienne sur vous et vous accompagne et vous éclaire et vous bénisse. Au nom de Yeshua, Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.